Laura, 30 ans, en couple depuis 2 ans, exerçant en tant que commerciale en CDI dans une entreprise de communication, vient de faire un test de grossesse qui se révèle positif. Sur conseil de sa meilleure amie, elle vient pour une première consultation de sage-femme. Bonjour. Bonjour. Alors, qu'est-ce que je peux faire pour vous? Ben voilà, j'ai fait un test de grossesse il y a 10 jours et il est positif. Félicitations. Merci. Alors, à quand remonte la dernière date de vos règles? Ça fait 6 semaines environ. 6 semaines? D'accord. Dans un premier temps, Marion aborde l'historique médical de la patiente. Au détour de cet entretien, Marion aborde la question des consommations de la patiente. Est-ce que vous fumez du tabac? Oui, je fume 5 cigarettes par jour. D'accord. C'est votre consommation habituelle? Ah non, non, je fume 5 cigarettes depuis que je sais que je suis enceinte, mais avant j'en fumais une vingtaine. Une vingtaine, d'accord. Et comment ça se passe? C'est pas trop difficile? Si c'est difficile, enfin surtout le matin. Mais j'arrive pas à m'arrêter complètement. Enfin, je sais que c'est pas bon pour le bébé. Hein. Effectivement. Le tabac, c'est un produit très addictif. Hein. Est-ce que vous pensez que vous avez besoin d'aide? Oui, enfin, comment vous pouvez m'aider? On m'a dit que les patchs, c'était pas bon pour les femmes enceintes. Ah non, 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 c'est pas du tout contre-indiqué. Hein. Il n'y a pas de risque pour le bébé et ça limite les risques d'intoxication. Oui, mais si j'ai un patch, je peux plus fumer. Si, enfin, vous pouvez continuer à fumer sous substitution. Ça va juste modifier votre façon de consommer. D'accord? Donc, si vous le souhaitez, moi, je peux vous prescrire une ordonnance pour un substitut nicotinique. D'accord? Ça vous sera remboursé à hauteur de 150 € par la sécurité sociale. Il faudra juste avancer les frais, par contre. Et puis, si votre compagnon veut vous accompagner dans cette démarche, ce qui serait bien, je pense, je pourrais également, s'il le souhaite, lui prescrire un substitut nicotinique. Ok, ben je pense que je vais essayer alors. D'accord. Alors, sinon, autre petite question, est-ce que vous consommez autre chose que du tabac? De quoi vous me parlez? Cannabis, cocaïne, héroïne, alcool, médicaments. Oui, enfin, ça m'arrive de consommer du cannabis de temps en temps. Du cannabis, donc? D'accord. De temps en temps, qu'est-ce que je dois comprendre par de temps en temps? De temps en temps, c'est enfin, le soir avec mon mari, pour se détendre après une journée de travail ou pour se retrouver. Et ça m'aide à dormir aussi. D'accord. Et vous fumez depuis longtemps du cannabis? Marion va maintenant aborder l'historique de la consommation de cannabis. Après discussion, il se trouve que Laura fume du cannabis depuis l'adolescence, plutôt de manière festive et plus régulière depuis 3 ans. Marion aborde à ce moment les risques des consommations pendant la grossesse à l'aide de brochures qu'elle va commenter. Ensuite, Marion va procéder à l'examen clinique et confirme la grossesse. Puis je vous ai pas dit, mais la semaine dernière, j'ai fait une soirée avec des amis et j'ai bu. Mais je savais pas que j'étais enceinte, vous pensez que c'est grave? Et vous, qu'est-ce que vous en pensez, vous? J'ai lu sur Internet que mon bébé pourrait être mal formé. Bon, alors, on va en parler un petit peu si vous voulez. Habituellement, est-ce que vous consommez de l'alcool? Et si oui, quelle fréquence et quelle quantité? Oui, enfin, surtout le week-end, lors de soirées, je bois quelques verres. D'accord. Bon, bah effectivement, hein, c'est vraiment bien d'en avoir parlé. Il y a des risques sur le développement du bébé, notamment sur son cerveau, et ça, dès le premier verre d'alcool. Donc, pendant la grossesse, on recommande 0 alcool. Pendant la grossesse, évidemment, pendant l'allaitement, mais ça, on aura le temps d'en reparler. Bon, alors, ce qui va se passer, c'est que il va y avoir une surveillance plus soutenue de votre grossesse. Et comme ça va vous permettre de vous rassurer au fur et à mesure. D'accord? Je peux également, si vous le souhaitez, vous mettre en relation avec une collègue hospitalière. Je travaille très souvent avec elle, elle va pouvoir vous accompagner et puis répondre à toutes vos questions. Maintenant, on va revenir un petit peu plus à tout ce qui est toutes vos consommations en fait, qui sont plus régulières. Alors, je vais vous demander, est-ce que vous vous sentez capable en fait, d'arrêter de consommer complètement de l'alcool? Oui, je pense. Avec mon mari, en fait, ça fait un moment qu'on parlait déjà de réduire ses consommations importantes le week-end. D'accord. La prochaine fois, si vous le souhaitez, vous pouvez venir avec lui.
D'accord, pour qu'on en parle un petit peu. Avez-vous d'autres questions sur vos consommations? Donc en gros, si j'ai bien compris, il faut que j'arrête tout. L'alcool, le tabac, le cannabis. Alors, concernant l'alcool, au vu des risques importants pour le bébé, notamment des malformations, c'est oui. Là, il faut arrêter. Concernant le cannabis, il est vrai qu'il faudrait envisager un arrêt total. Parce que les informations dont on dispose ne permettent pas d'écarter un risque pour le fœtus. Voilà. Et puis si vous le souhaitez, évidemment, je peux vous mettre en relation avec une structure spécialisée qui pourra vous accompagner, évidemment, dans cette démarche. D'accord ? Concernant le tabac, vous avez déjà bien avancé, c'est bien, vraiment. Et on va consolider tous vos efforts avec les substituts nicotiniques. D'accord ? Mais c'est bien, il faut vraiment continuer comme ça. Si la patiente le désire, il est en effet possible de lui proposer une consultation addictologie dans le réseau de la sage-femme. En effet, il est important que la sage-femme se crée un réseau pluridisciplinaire afin de trouver de nouveaux appuis, tant pour le professionnel que pour la patiente, pour un accompagnement optimal. Un dosage du monoxyde de carbone sanguin pourrait être réalisé et permettrait d'évaluer le degré d'intoxication lié à la dépendance. En effet, la femme enceinte a tendance à diminuer le nombre de cigarettes, mais en aspirant davantage sur la cigarette, elle ne baisse pas son intoxication. D'où l'intérêt des substituts nicotiniques et d'un accompagnement au sevrage. Alors, comment envisagez-vous d'arrêter de fumer ? L'alcool, je pense pouvoir le faire. Mais le tabac et le cannabis, ça me paraît un peu compliqué. Enfin, surtout que je suis vraiment très stressée en ce moment. Et en fait, j'ai peur de trop grossir. D'accord. Bon, les substituts nicotiniques vont vous aider à limiter la sensation de manque, donc de stress, et par conséquent, ça va vous aider aussi à limiter la consommation de cannabis. D'accord ? Concernant la crainte de prise de poids, vous allez en prendre, c'est certain, mais la prise des substituts va vous permettre de limiter quand même cette prise de poids. Et puis, si vous le souhaitez, moi, par la suite, je peux vous donner aussi quelques conseils diététiques. Ouais, je veux bien. Alors, pour résumer, si j'ai bien compris, vous vivez en ce moment une période de stress qui influe sur vos consommations. Donc, le premier objectif, là, ça va être d'essayer d'arrêter toutes les consommations d'alcool et de cannabis. Je comprends très bien que l'arrêt total, ça semble comme ça très difficile, et ça l'est, d'où la nécessité d'un accompagnement. D'accord ? On va procéder étape par étape. Je vais vous donner votre ordonnance, voilà, pour les substituts nicotiniques. Merci. Et puis moi, je vous propose qu'on se revoie assez rapidement pour faire le point sur tout ça, et puis pour organiser le suivi de votre grossesse. Pour les femmes présentant des conduites addictives, la grossesse est souvent une période porteuse d'espoir de renouveau, parfois d'angoisse accrue, et dans une majorité des cas, de culpabilité et de doute liés à l'image de mauvaise mère qui peut leur être attribuée. Un travail sur la gestion du stress est indispensable, tout comme le travail de repérage et d'évaluation des consommations pendant la grossesse. Ce travail doit être réalisé en veillant à ne pas perturber l'équilibre entre la réalité de la responsabilité biologique de la femme enceinte et la nécessité de ne pas susciter de culpabilité supplémentaire en évitant les jugements moraux. Pour cela, la mise en place d'un accompagnement pluridisciplinaire et interéquipe avec les professionnels partenaires qui auront été sensibilisés à la question des addictions au préalable est préconisée. Cet accompagnement pouvant associer le père si la situation le permet.